Ce soir, j'aimerais aborder, si cela plaît au Seigneur, bien sûr, cette partie du gouvernement terrestre. Donc je l'intitulerai les gouvernants des lieux terrestres du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce qu'il nous a accordée d'être comptés parmi les vivants. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits rapidement. En tout cas, toutes mes excuses pour mon retard. Je demande à ceux que vous me pardonnez. Nous avons pris du temps parce que de l'autre côté, il y avait une situation qu'on devait vraiment résoudre. Sinon, on devait avoir un funérail. C'est ça qui nous a pris vraiment du temps. Alors nous allons rapidement aborder la leçon du jour et essayer un peu de voir la pensée du Seigneur à notre sujet. Amen. Nous allons lire dans Psaume 115. Le verset 15 à 16. Ensuite, nous lirons dans Genèse 1, verset 26 à 28. Vous êtes avec moi? Amen. Psaume 115. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait quoi? Les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de qui? De l'Éternel, pas de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné, il n'a pas emprunté, il a donné quoi? Les cieux, quoi? La terre à qui? Au Fils de l'homme. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée d'être conviés dans ta présence. Là où tu répands tes bénédictions, là où tu guéris nos maladies, là où tu changes de l'eau en vin, et là où, Seigneur, oh Dieu, il y a la résurrection. Et nous croyons que Père, tu vas nous garder à jamais dans ta présence. Laisse que, oh Dieu, nos vies te reviennent entièrement. Nous voulons, Seigneur, que chaque requête enfouie dans les cœurs soit exaucée et que nous repartons dans nos maisons avec une grande portion de toi dans nos âmes. Bénis ta parole. Viens oindre les lèvres qui vont parler et les cœurs qui vont écouter. Du début jusqu'à la fin, nous voulons que ce soit le Logos, la parole ointe, la sémence du royaume dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir.
Pendant que vous ouvrez dans Genèse 1, le verset 26 à 28. Voici ce qui est dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Amen. Ce soir, nous allons poursuivre notre grand enseignement sur le mystère de sa volonté. Nous ne sommes pas encore sortis de là. Le parcours est encore long. Et nous avons assez de choses à dire. Nous avons assez de choses à apprendre. Voilà pourquoi nous traînons là-dessus. Alors, nous étudions le 5e point de la définition. Nous sommes sur notre étude sur le royaume. Et nous étudions le 5e point de la définition. Le royaume en tant que gouvernement. Et là-dedans, nous avons parlé sur le gouvernement céleste et terrestre de Dieu. Nous avons parlé de cette partie du gouvernement qui est au ciel. Et ce soir, j'aimerais aborder, si cela plaît au Seigneur, bien sûr, cette partie du gouvernement terrestre. Donc je l'intitulerai les gouvernants des lieux terrestres du royaume de Dieu. Les gouvernants des lieux terrestre du royaume. Parce qu'il y a des gouvernants des lieux célestes et il y a aussi les gouvernants des lieux terrestres. Nous avons dernièrement, vous êtes avec moi? Amen. Nous avons dernièrement évoqué 7 espèces dans la création. Vous vous souvenez? Nous avons évoqué 7 espèces dans la création de Dieu. 7 espèces dans la création. Il n'y a pas moyen de les effacer. Je les ai condamnés alors. Donc cette espèce ou dans la création, il s'agit là
de cette espèce dans la création et non de la création. Je ne parle pas des espèces de la création. Mais je parle des espèces dans la création. Ce n'est pas ce que nous avons vu à la création, mais ce que nous voyons dans la création. Nous avons évoqué 7. Je vais les citer en désordre. Nous avons parlé de l'espèce inerte. Il s'agit là des pierres, du sable, de la poussière, de la montagne, de la terre, ainsi de suite. Nous avons évoqué l'espèce fluide. Il s'agit là des matières liquides. Nous avons parlé de l'espèce végétale. Il s'agit là de la flore. Nous avons parlé de l'espèce animale. Il s'agit là de la faune. Nous avons parlé de l'espèce humaine, qui est le corps humain, ou le genre humain, le corps physique. Vous êtes avec moi? L'homme de Genèse 2, verset 7, et l'homme de Genèse 2, verset 22. Prenez des notes quand vous me suivez, vous devez avoir votre Bible à côté. Nous avons ensuite parlé de l'espèce divine. Voyez-vous, qui est l'espèce des anges. Ensuite, nous avons parlé de l'espèce de Dieu, qui est l'homme de Genèse 1, verset 26. La théophanie, ou l'âme. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et chacune de ces espèces a un corps qui lui est propre. Chaque espèce vient d'une sémence. Parce qu'il y a une espèce pour chaque sémence. Voilà pourquoi Dieu avait dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Et il y a un corps pour chaque sémence, un corps pour chaque espèce. Il y a un corps. Chaque élément inerte a un corps qui lui est propre. Le corps d'un élément inerte est différent du corps d'un élément fluide. Un corps fluide est différent d'un corps végétal. Et le corps végétal est différent du corps animal. Une plante n'a pas le même corps qu'un animal. Et un animal n'a pas le même corps qu'un humain. Et un humain n'a pas le même corps qu'un divin. Je peux entendre un amen? Il y a un corps pour chaque sémence, pour chaque espèce. Dieu a pris le soin de donner un corps à chaque espèce, un corps à chaque sémence. Allez-y avec moi dans 1 Corinthiens 15, rapidement. C'est très important. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous apprend ici? Prenons le chapitre 15. Commençons à partir du verset 39 jusqu'à 41. Écoutez mes chers amis. Toute chair n'est pas
la même chair. Toute chair n'est pas la même chair. Quelqu'un me suit? Amen. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Vous écoutez ça? Amen. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Paul essaie d'aligner ici trois corps majeurs: l'étoile, la lune et le soleil. Et il dit, chaque corps a un éclat. Et le mot éclat, en hébreu, c'est kabod, c'est-à-dire gloire. C'est ça l'éclat, le rayonnement. Quelqu'un peut dire amen? Kabod signifie il n'y a pas de gloire. Mais kabod veut dire gloire. C'est kabod qui signifie pas de gloire. Et dans la même signification, le même mot kabod, qui veut dire gloire, veut aussi dire poids. Donc ce qui a du poids, ce qui pèse, ce qui est vraiment important. Dites amen. Et c'est ce que le mot éclat veut dire. Donc Paul, quand il parle, il dit qu'il y a des corps qui ont l'éclat de l'étoile, d'autres ont l'éclat de la lune, d'autres ont l'éclat du soleil. Donc les gloires des corps est différent. Il y a des corps qui brillent à la lumière du soleil. Il y a d'autres qui brillent à la lumière de la lune. D'autres à la lumière des étoiles. Donc le degré de la lumière ou du rayonnement est différent. Quelqu'un peut dire amen? Et dans ces espèces que Dieu a créées, et chaque espèce a un corps dont la gloire a un degré. Par exemple, nous avons ici l'espèce inerte, l'espèce fluide, l'espèce végétale, l'espèce animale, l'espèce humaine. Ces corps ont l'éclat des étoiles. Dites amen. Maintenant nous avons ici l'espèce divine. Lui, c'est un corps différent de ce que nous avons cité. L'espèce divine brille mieux. Ce que nous avons cité, c'est lui qui a l'éclat de la lune. Et nous avons en dernier l'espèce de Dieu. C'est la seule de toutes les espèces qui a un éclat du soleil. Et le soleil, vous savez qui est-ce qu'il représente? Le soleil représente Dieu. Et l'espèce de Dieu, qui est l'homme, de Genèse 1, lui, il a un corps dont la gloire, l'éclat, reflète celui du soleil. Pour dire que le corps de cet être
a plus de gloire que les autres. Amen. Vous devez connaître quelle est la gloire de votre théophanie. Votre théophanie brille à la lumière du soleil. Mais le corps des anges brille à la lumière de la lune. Et le reste à la lumière des étoiles. Mais la gloire de votre âme dépasse le carbone des corps angéliques. Est-ce que je peux entendre la voix? Vous devez comprendre ça, c'est très important. C'est très capital, mes chers amis. Alors remarquez, il y a dans ces 7 espèces quelque chose de très particulier. D'abord, ces 7 espèces se divisent en 2 groupes. Il y a le groupe des espèces inférieures et le groupe des espèces supérieures. Il y a 5 espèces inférieures et 2 espèces supérieures. Quelqu'un peut dire amen? Nous avons ici l'espèce inerte, l'espèce fluide, l'espèce végétale, l'espèce animale et l'espèce humaine. Voilà le groupe des espèces inférieures. Vous les avez 5. Et il y a de l'autre côté le groupe des espèces supérieures. Vous avez 2. L'espèce divine et l'espèce de Dieu. Voilà le groupe des espèces supérieures. L'espèce humaine est l'ordre de vie le plus élevé de toutes les espèces inférieures. Il n'y a pas une espèce plus élevée au milieu des 5 premiers en dehors de l'humain. Dites amen. L'espèce inerte n'est pas plus élevée que l'espèce humaine. À moins que vous me disiez le contraire. L'espèce fluide n'est pas plus élevée que l'espèce humaine. L'espèce végétale et l'espèce animale n'est pas plus élevée que l'espèce humaine. L'espèce humaine est la pierre de fête des espèces inférieures. C'est la plus grande intelligence qui est au-dessus de l'inerte, du fluide, du végétal et de l'animal. L'être humain. Je veux entendre la main. Et dans le groupe des espèces supérieures, nous avons là-bas un autre problème. Qu'est-ce qui se passe? L'homme de Genèse 1, c'est lui qui est de l'espèce de Dieu. Et l'ange, ou les anges, eux, ils sont de l'espèce divine. Ils ne sont pas de l'espèce de Dieu. Le mot espèce n'est pas loin de la race. Je peux entendre la main? L'ange n'est pas vraiment de la race de Dieu. C'est l'homme qui est directement issu de la souche même
Dieu peut s'identifier à un ange, mais il n'est pas un ange. Il est un homme, mais qui peut se manifester, s'identifier comme un ange. Lui qui a créé les espèces, il a forcément une espèce auquel il appartient. Et l'espèce de Dieu figure au milieu de toutes les espèces qu'il a lui-même créées. Parmi les 7, il y a une espèce qui lui appartient. Dites amen. Et c'est l'homme. L'homme est de l'espèce de Dieu, parce que Dieu lui-même est de l'espèce homme. Je veux entendre la main. Frère Branham dit, Dieu est un homme. Amen. Remarquez ce qui se passe. Nous sommes dans l'espèce supérieure. Dans le groupe de l'espèce supérieure. Qu'est-ce qui se passe? L'homme. Je parle ici de la théophanie. Cet être surnaturel qui est derrière ta chair, qui est au fin fond de ton esprit. Cet homme-là, lui, est un être d'un ordre plus supérieur à l'ange, l'espèce divine. Cet être dont je parle, lui, il n'est inférieur qu'à Dieu, pas à l'ange. Il n'est inférieur qu'à Dieu. Dites amen. Pourquoi? Parce qu'il est de l'espèce de Dieu. Il est le seul esprit. Peut-être est la seule théophanie. Et toutes les théophanies créées par Dieu, qui soient comment à son image. Donc l'homme est le reflet de Dieu. Quand il dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire que Dieu, pour commencer lui-même, c'est un homme. Parce que si je me tiens devant le miroir, et que si la silhouette qui est de l'autre côté de mon image qui est de l'autre côté du miroir me démontre que je suis un homme, ça veut dire que dans la réalité, je ne suis pas autre chose. Voilà ma silhouette. Et cette silhouette, supposons que c'est l'homme. Et Dieu crée la silhouette à mon image et à ma ressemblance. Qui est cette silhouette? Dites amen. Comment cette silhouette va être un animal? Moi je suis un homme. Si l'image est un homme, ça veut dire que la réalité est l'homme. L'homme, en réalité c'est Dieu. Et Dieu est un homme. Et la silhouette, c'est lui, il est de l'espèce Dieu. Et Dieu est de l'espèce homme. C'est ça le mystère. Donc l'être qui est en vous est fait de la matière Dieu. L'ange est un être théophanique, mais le degré de la déité qui est en lui, la mesure de la divinité, ne se rapproche même pas au dépôt de Dieu qui est dans la théophanie de l'homme. Dites amen. Je veux entendre la main. Parce que le grand problème de l'église aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est un problème d'identité. Nous sommes tellement attachés à ce corps que nous avons tout pris de lui. Alors que ce qu'on est, nous devons connaître de quelle matière notre théophanie est faite. Nous savons qu'elle est faite de 16 éléments. Ayez la maîtrise maintenant de votre théophanie. Donc l'homme est de l'espèce Dieu et Dieu est de l'espèce homme. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors remarquez, j'aimerais vous parler maintenant sur les gouvernants des lieux terrestres. Mais avant cela, remarquez une chose. Nous avons parlé de l'espèce divine. Nous avons parlé des anges qui sont des gouvernants des lieux célestes. Nous avons étudié leur espèce. Et nous avons vu dans quel ordre chacun appartient. Et nous avons aussi parlé de leur vocation, c'est-à-dire de leur travail dans le ciel. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons même étudié les 8 fonctions de leur ministère auprès des hommes. Nous n'avons pas évoqué. Après que nous avons parlé de ce qu'ils font auprès de Dieu au ciel, nous avons ensuite évoqué ce qu'ils font auprès des hommes sur la terre. Les 8 fonctions du ministère des anges sont en rapport avec nous, les hommes. Ils ne sont pas en rapport avec ce qu'ils font auprès de Dieu au ciel. Mais ce qu'ils font pour Dieu au ciel, nous avons vu ça. Quand on a parlé les 3 ordres angéliques. Et nous avons entendu Paul nous dire que les anges sont des esprits au service de Dieu. Et il nous a aussi dit ce sont aussi des envoyés. Donc il ne peut que travailler en dehors du ciel lorsqu'ils ont un ordre de mission. Et c'est là où ils viennent poser des actes sur la terre auprès des hommes. Et dans leur ministère qu'ils exercent sur la terre, en dehors de leur environnement initial. Dans ce ministère, ils font auprès de vous quelles sont les tâches, quelles sont les fonctions, qu'est-ce que Dieu avait ordonné que les anges doivent faire à vos côtés ou pour vous. Nous avons évoqué 8 fonctions du ministère des anges auprès des hommes. Premièrement, les anges ont pour rôle de nous avertir. Deuxièmement, de nous diriger. Troisièmement, de nous pourvoir. Quatrièmement, de nous protéger. Cinquièmement, de nous libérer. De nous guérir. De nous secourir. Lorsque nous sommes déjà pris au piège. Sixièmement, d'exercer le jugement sur vos ennemis. Quelqu'un m'écoute, hein? Et septièmement, de nous aider à accomplir notre appel. Chacun de vous a une vocation. Chacun de vous a un ministère. Vous ne pouvez jamais atteindre le but de
de votre appel, si Dieu ne vous associe pas à un être céleste, lisez votre Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a toujours associé l'homme avec un homme pour accomplir son appel. Voilà pourquoi la Bible dit les anges de Dieu comptent autour de tout de ceux qui le craignent. C'est pour les 8 fonctions qu'ils sont à vos côtés. Et ton appel, peu importe ce que c'est, que ce soit une vocation céleste, que ce soit ta vocation terrestre, tu as besoin d'un esprit pour te pousser, pour t'aider à atteindre le but de ton existence sur la terre. Voilà pourquoi il a envoyé Jérémie avec un homme. Il a envoyé Moïse avec un homme. Il a envoyé Paul avec un homme. Il a envoyé William Branham avec un homme. Et chacun de vous, vous avez eu un ange à votre naissance. Ce n'est pas quand tu as cru. Oh, dites amen. Vous êtes né avec un partenaire spirituel. Même quand tu étais dans le péché, lui il était là, il gérait le temps, il contrôlait le temps, et se rend compte que le temps pour toi est arrivé de sortir de là. Alors c'est lui qui pousse les circonstances. Il met un dégoût. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a un être qui contrôle. Il commence à te pousser. Pourquoi? Parce qu'il y a des dons en toi qui ne peuvent pas éclater dans le péché. Et ils savent que le but de ton existence n'est possible que quand ces dons de l'esprit sont éclatés. Et lui, il doit te pousser. Il commence à créer une insatisfaction. Parce que si tu es dans une église où ces choses ne se prêchent pas, tu n'es pas satisfait et tu cherches cet ange qui te souffle, rendant ton environnement inconfortable. C'est Abraham sort. C'est cet ange-là qui t'amène. Parce qu'il sait que le feu qui va déclencher tous tes dons ne se trouve ailleurs. Est-ce que je peux entendre la même? Dieu a créé l'Éden. Mais il prend l'homme de l'Éden et il le met encore dans les jardins. Pourquoi il ne l'a pas laissé en Éden? Mais Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins. Pourquoi? Parce que dans les jardins, il y avait une atmosphère différente des autres coins de l'Éden. Ce qui est en vous se manifeste parce que vous vous trouvez dans un environnement approprié. Voilà pourquoi il devait te chasser du monde, te faire sortir du péché, parce qu'il y a des dons en toi qui attendent le feu du Saint-Esprit pour éclater, afin que tu accomplisses ta vocation. Je veux que le Seigneur crie Amen. Amen. Et les anges, ça fait partie de leur fonction. Quand vous lisez Frère Branham, non, ce que vous voyez dans la vie de Frère Branham, ce n'est que Dieu qui a en fait extériorisé. Dieu l'a rendu public. Ce qu'il fait en secret avec chacun de vous. William Branham n'est pas le seul qui a une commission. Vous avez tous la même commission. Toi aussi tu es né de façon mystérieuse. Branham dit notre naissance est plus mystérieuse que la naissance virginale. Le fait que tu sois né, ça prouve que il y a eu un grand mystère qui s'est accompli. Beaucoup de semences étaient mortes. Amen. Dieu
nous pousse au travers des anges qui viennent. Pas quand tu te convertis. Quand William Branham est né, il y a un ange qui est descendu. C'était son associé spirituel. Entre-temps, William Branham n'était pas encore converti. Et son ami là le suivait partout. Dans la forêt, dans le monde, partout. Même dans cette tentative de péché, l'ange était là. C'est lui qui faisait de façon que le pire n'arrive pas. Même quand le diable est au courant de ce que tu es censé accomplir pour Dieu sur la terre, il essaie de t'achever. Tu n'as aucune idée des types de dégâts que le Seigneur t'a protégé. Juste pour que tu nous livres le don qu'il a mis en toi. Tu es une grosse dette pour ta génération. Notre colis se trouve en toi. Il faut que tu livres ça. Parce que la génération a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Mais beaucoup repartent dans la cimetière sans avoir livré le don que Dieu leur avait donné à la. Et c'est ça le plus grand péché. Mourir sans avoir servi le don que Dieu avait mis en toi. Dites amen. Donc cela montre que Dieu veille sur vous à travers cet ange. Quelqu'un peut dire amen. Il y a encore quoi? Et le dernier point, c'est que les anges nous escortent. C'est la 8e fonction. La 8e et la dernière. Les anges ont pour fonction de nous escorter au ciel après la mort. Raison pour laquelle vous lirez chaque fois qu'un fils de Dieu est en train de quitter le monde, il part avec un sourire. Parce que les choses qu'il voit sont bonsoir. C'est réveillé. Parce que l'escorte des anges était descendue. Si le fils de roi doit rentrer, ils sont escortés. Même si tu connais le chemin, ils ont le mandat de t'escorter. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du roi. Dites amen. Dites amen. Voilà pourquoi quand le jeune homme Lazare, quand il est mort, lisez bien votre Bible. La Bible dit et les anges l'escorta dans le sein d'Abraham. Remarquez bien, la 6e dimension n'était pas encore ouverte. Mais les anges l'ont accompagné dans le séjour des morts. Mais quand le jeune homme riche est mort, aucun ange n'est mentionné. Vous pouvez comprendre. On a dit que ces anges de Dieu exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter quoi? Alors si leur ministère est en faveur des croyants, ça veut dire que ce ministère est en défaveur des pécheurs. Voilà pourquoi beaucoup ne bénéficient pas de ce ministère. Beaucoup ne sont pas visités. Beaucoup ne tirent pas avantage du ministère des anges parce que leur cœur est en mauvais état. Oh, tu t'amènes. 8 fonctions. Et c'est très important. Alors le problème ici, c'est que nous ne savons pas comment mobiliser ces anges
pour nous. Et le moyen scripturaire pour mettre les anges à votre service, ce n'est pas en adorant les anges. Ce n'est pas en leur adressant ta prière. Ne le faites pas, c'est un blasphème dans notre royaume. La meilleure façon pour mobiliser les anges, c'est de s'adresser à Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 26. Verset 53. Il a dit, n'invoquerai-je pas mon Père pour qu'il m'envoie 12 légions d'anges? C'est le Fils de Dieu, mon frère. Il n'a même pas besoin de dire un mot à son Père. Il n'a même pas besoin d'implorer le Père. Son autorité lui permet normalement de parler directement aux anges. Mais le royaume est assis sur des principes. Même le Fils lui-même doit s'aligner pour être fort. Vous devez être derrière la parole. Si tu veux être faible, sois devant la parole. Ou brise la parole. Tu m'en donneras des nouvelles. Donc Jésus, pour être fort, pour amener le ciel tout entier à son service, il veut seulement s'aligner derrière la parole. Tu parles à Dieu et lui mobilise. Dites amen. Voilà comment est-ce que les citoyens du royaume mobilisent les anges à leur faveur. C'est en parlant à Dieu et non en priant les anges. Ô Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Michael, le défenseur du peuple de Dieu, défends-nous dans le combat. Zéro, tu es là dans le culte des anges. Tu es un vrai idolâtre. Dites amen. Dieu depuis le ciel, il est en train de te lorgner. Ça, c'est ce qui se passe dans la religion. Mais dans le royaume, non, monsieur. Je peux entendre un amen. Je suis passé par là juste pour positionner. Et c'est très important. Alors remarquez, ces anges, nous avons vu qu'ils sont différents. Ils sont différents. Le prophète dit, dans la brèche, paragraphe 129, il donne une déclaration forte là-bas. J'aimerais que vous le partagez. Il dit des choses dures au sujet des anges. Il dit ceci. Il ne pouvait pas prendre un ange. Il lui fallait un homme. Parce que nous n'avons aucun lien de parenté avec les anges. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il continue. Nous sommes parents entre nous. Nous qui? Amen. Il dit nous sommes parents entre nous. L'ange n'est jamais tombé. C'est un être d'une espèce différente. Et peut-être que tu penses que je suis à gauche quand je parle des espèces. J'ai fait déjà le tour du message. Je sais de quoi je parle. Dites amen. Il dit l'ange, c'est un être d'une autre espèce, d'une espèce différente. Donc l'ange c'est une espèce. Il dit l'ange c'est un être d'une
différentes, virgule, il a un corps différent. Du vôtre, bien sûr. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? C'est très important. Alors remarquez, mes chers amis, parlons maintenant des hommes et de ce qu'ils sont. À la différence des anges, qu'est-ce qui se passe? Les gouvernants des lieux terrestres. Il y a un problème ici. Allons-y rapidement dans Genèse chapitre 5. Ouvrez la Bible avec moi s'il vous plaît. Genèse chapitre 5. On va lire les deux premiers versets. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu fit quoi? Créa l'homme. Il ne s'agit pas de la formation. Il s'agit de la création. Donc au chapitre 5 ici, l'Esprit du Seigneur repart au commencement. Repart au chapitre 1. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous écoutez ça? Amen. Lorsque Dieu créa quoi? Il dit créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit dit ici. Cet homme qui fut créé, vous remarquerez qu'il est au singulier. Celui qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il disait la suite avec moi. Il créa l'homme et la femme. Vous écoutez ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc cet homme qui était à l'image de Dieu était homme et femme. Voyez-vous? Vous êtes avec moi? Continuons la lecture. Il les bénit. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, il les appela l'homme et la femme. Lorsqu'ils furent créés à l'image de Dieu, Dieu les appela du nom d'homme. Quand Dieu parle de l'homme, en fait, il ne parle pas de l'homme. Mais quand Dieu parle de l'homme, il parle d'une espèce qui est née en deux modèles. Le modèle M et le modèle F. Dites amen. C'est une espèce que Dieu avait créée, mais en deux natures, en deux modèles. Lorsque Dieu il les créa homme et femme. Et Frère Branham dit masculin et féminin, c'était des esprits. Et le mot masculin ici, qui s'applique à l'homme, n'a rien à voir
avec le sexe. Ne ezali kotalisa te lolenge ya mobali na nzoto na ye. Parce que cette théophanie qui fut créée n'avait pas de sexe. Bongo nde moto akati oyo ekanamaki ezalaki na nzoto ya mobali te. Le masculin en rapport avec la nature. Bongo ndeki mobali ezali kotalisa na lolenge na ye. Pas avec le sexe. eza na nzoto na ye te. Je peux entendre la Amen. Pour dire que, on a relevé te. parce que le mot masculin, bongo nde ezali kotalisa ete mobali. masculin, bongo nde oyo mobali. vient du mot muscle. ewuti na oyo nde ya bamuscle. Ou masse. to ntango mosusu nde bapake oza nango. Ou lourd. to ntango mosusu nde kilo. Ou dur. to ntango mosusu makasi. Vous écoutez ça? Amen. Ou rigide, si vous voulez. to ntango mosusu nde eza makasi. Donc c'est un diminutif qui nous renvoie à une nature un peu solide. Et féminin, ça se rapporte à faible, douce, délicate, douce, délicate, tendre, c'est ça féminin. Ça n'a rien à voir avec l'organe sexuel. My God. Jésus a dit à la résurrection, il dit les hommes seront comme des anges, Et cet esprit que Dieu crée ici est comme un ange. Et la Bible ne souligne pas le sexe des anges. D'ailleurs, il n'y a pas des anges femmes. Vous êtes avec moi? Donc, on va maintenant dire donc question-réponse sur la jeunesse. Et de quelle nature était-il? Il dit cet homme était esprit. Parce que dans Jean il est dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et cette théophanie avait deux natures. Il y avait une nature rigide ou dure, et il y avait une autre nature douce. C'est ça le masculin et le féminin. Donc la force et la faiblesse. Quelqu'un peut dire amen? Et c'est à cet esprit-là à qui Dieu avait investi d'une autorité. C'est lui qui devait dominer la terre. C'était lui. C'était cet esprit. Cette théophanie. Alors, pour accomplir maintenant son décès physique sur la terre, Dieu descend maintenant dans Genèse 2, verset 7. Il vient faire quoi? Il vient maintenant former. Mais celui-ci était créé. Vous écoutez ça? Amen. Alors la différence c'est que la création et la formation, la différence est que la création, Dieu le fait à partir de quelque chose qui n'a jamais été créé lui-même. Mais la formation est en rapport avec une matière qui a déjà été dites amen. Fabriqué ou créé. Raison pour laquelle la poussière à partir duquel Dieu forme Adam est une matière qui avait été créée. Dites amen. Mais Dieu, il est la matière d'origine de cet homme. Mais Dieu n'a jamais été créé. Il existe par lui-même. Voilà pourquoi il est Elohim. Alors remarquez, Dieu forme à partir de la poussière un corps humain, donc une espèce inférieure à l'espèce
de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce corps, un esprit, une théophanie, il l'amène dans ce corps qu'il a formé de la poussière. Et ce mot Adam signifie tirer de la poussière noire. Vous écoutez ça? Tirer de la poussière. C'est ce que le mot Adam veut dire. N'était pas en fait un nom, mais c'était en fait une origine. Le mot Adam, le corps humain a porté ce nom pour donner un repère à la génération à venir. Pour vous dire que d'où est-ce que le corps vient. Adam en fait c'est un repère. Que vous ne confondez pas celui-ci à celui-là. Donc Dieu donne ce nom pour que ses fils ne se perdent pas. Et c'est très dangereux pour un homme de se prendre pour Adam. C'est grave pour une femme de se prendre pour Ève. Je parle à moi-même. Vous avez ici des habits, des vêtements dans lesquels Dieu a revêtu, a caché ses esprits. Il prend l'homme et il l'amène dans un corps physique, le corps humain. Et il l'amène en fait dans une espèce plus inférieure à celui-là. Le fait que l'espèce humaine est basse, vous madame le compare à l'animal. Il est bas par rapport à celui-ci. Celui-ci fait partie des espèces inférieures. Dieu amène cette théophanie. Il a créé en Genèse 1 verset 26. Il le fait descendre dans un corps physique fait à partir de la poussière. Pas de la terre, hein? Mais de la poussière. La Bible dit et Dieu forma de la poussière de la terre. Dieu ne forma pas à partir de la terre. Ah, je dois vous secouer les gars. On lisait bien la Bible. Dieu ne formait jamais Adam à partir de la terre. Je suis scandalisé quand les enseignants ne prêtent pas attention sur ces détails. Mais un petit détail peut déformer votre esprit. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et non de la terre de la poussière. Et même pas de la terre. Pour vous dire que Dieu ne prend pas ces détails pour vous plaire, pour vous distraire. Il y a tout un concept là-dedans. Et la compréhension de ce que nous sommes dépend de ces détails. Il y a une différence entre la poussière et la terre. Dites amen. Dieu pouvait faire l'homme à partir de la pierre. Dieu pouvait former l'homme à partir de la terre. Dieu pouvait former l'homme à partir de l'eau. Mais il abandonne la pierre. Il abandonne la terre. Il abandonne l'eau. Mais il prend la poussière de la terre. La poussière, c'est la cendre de la terre. C'est les particules les plus légères de la terre. La terre est une matière lourde. La poussière est une matière légère. Mais la pierre est une matière dure. Je parle à moi-même. Alors Dieu prend la partie la plus légère de la terre. Il sait que s'il fait l'homme à partir de la terre, vous allez hériter la nature de la
la terre. Dites amen. Amen. Il prend la poussière parce qu'il voulait que vous ayez les caractéristiques de la poussière. Voilà pourquoi il prit la poussière, parce qu'il y a des éléments dans la poussière que Dieu voulait voir dans le corps humain. Dieu a communiqué à l'être humain les caractéristiques de la poussière. Donc Dieu ne voulait pas que tu sois lourd, empesé, parce que la poussière est mobile, volatile. La poussière est adhésive. Dites amen. Dieu voulait voir l'être humain être adhésive, c'est-à-dire collant, c'est-à-dire fidèle. C'est-à-dire collant et fidèle. Dites amen. Voilà l'intention de Dieu concernant chercher la poussière. Il voulait que l'espèce humaine soit l'espèce la plus attachante, la plus fidèle. Vous n'êtes pas censé aller jeûner, prier pour être fidèle à votre femme. C'est la chute qui vous a rendu infidèle. Dans l'intention de Dieu, la fidélité ou l'attachement, c'était une nature naturelle. Personne ne devait aller jeûner, prier, Seigneur, ô mon fidèle. Non! J'ai envie de vous secouer. Que le Seigneur vous bénisse. La poussière, elle est sensible. Voyez-vous? La poussière, elle est adhésive. La poussière. Donc vous avez dans ces caractéristiques la diligence, vous avez la fidélité, vous avez la sensibilité. Tout ça, c'était en rapport avec la destinée ou le destin de l'homme. Voilà pourquoi, quand on dit que toi, tu n'es pas humain, vous avez déjà dit ça, non? C'est pas humain ce que tu fais. Ça veut dire que parce que on ne s'attend pas à voir ça dans l'espèce humaine. Parce que en faisant l'être humain à partir de la poussière, Dieu voulait en fait transvaser les caractéristiques de la poussière dans cet être humain. De façon que la sensibilité soit naturelle chez toi. De façon que la fidélité soit naturelle. Vous écoutez ça? Il voulait que ça soit naturel, ces choses. Et parce qu'il y a des choses que ta femme ne pourra pas dire, mais que tu es censé sentir. Les frères, dites amen. Les frères, dites amen. Dites amen. Dites amen. En disant amen, vous libérez en vous certains démons et vous restez léger et le Saint-Esprit remplace. Sinon, vous repartirez chez vous avec les mêmes démons que vous êtes venus. Dans la main, il y a un mystère de la délivrance qui s'accomplit. Je reviens. J'allais passer, mais je reviens. Parce que vous n'avez pas dit amen. La poussière a trois caractéristiques. La poussière est adhésive. La poussière est mobile au coup des vents. La poussière est sensible. La sensibilité. Vous écoutez ça? L'adhésive est en rapport avec la fidélité. La mobilité est en rapport avec la diligence. Donc Dieu voulait que l'être humain soit fidèle
zen. Vous écoutez ça? Sois sensible et sois diligent. C'est-à-dire, lorsque tu es marié pour Dieu, tu restes attaché jusqu'à ce que la mort vous sépare. Le divorce n'a jamais été un programme dans le plan de Dieu. Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse, il n'a pas dit que Dieu, que Moïse, pas Dieu. C'est à cause de la dureté que Moïse, c'est-à-dire l'homme, vous a demandé. Donc ce n'était jamais l'intention de Dieu. Oh, dites Amen. Ça, c'est votre Bible. Moi, je ne fais que la lire. Dites Amen. Donc Dieu, en nous façonnant, il voulait qu'on soit attachant. Voilà pourquoi il dit dès la jeunesse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera. Vous écoutez ça? C'était ça. Ça devait être un comportement naturel. La fidélité ne peut pas être une épreuve. Vous n'êtes pas souffrir pour être fidèle. Oh God. Lorsque la fidélité devient une épreuve, on doit te délivrer. Parce que ça a été donné naturellement à la formation. Et deuxièmement, la sensibilité. La sensibilité est humaine. Parce que c'est une autre oreille que Dieu vous a donnée. En étant sensible, vous êtes à l'écoute des choses que la bouche ne peut pas déclarer. Donc vous rentrez en contact avec le non-dit. C'est le domaine du ressenti. Ta femme n'a rien demandé, mais tu comprends déjà qu'elle a besoin de garniture. Tu comprends déjà qu'elle a besoin des sous-vêtements. Tu comprends qu'elle a besoin de l'argent. Elle n'est pas obligée de tout écrire, tout dire, tout souligner. Parce que la communion des esprits vous rend sensible à certains besoins. Oh, je parle à moi-même. Alléluia. Vous aimez ça, hein? Ah, il n'y a pas de problème. Amen. Donc la sensibilité, c'est très important. C'est une capacité naturelle de lecture et de compréhension. C'est très important. Alors la diligence, qu'est-ce que c'est? Il y a des situations pour lesquelles l'homme n'est pas censé traîner pour les faire. Nous avons beaucoup de desserts, beaucoup de choses qu'on n'arrive plus à rattraper dans nos foyers, dans nos relations, parce qu'on a été long à écouter, long à comprendre, long à réagir. On s'est dit, on a tout le temps. On s'est dit, lui il aura plus d'avantages. Et vous tuez votre relation. Tu perds l'ami, tu perds la femme que Dieu t'a donnée. La diligence, c'est une capacité de réagir au temps opportun.
Amen. Pour avoir trop attendu, nos problèmes dans le foyer se sont développés. On n'a pas été diligent. Tu as vu qu'on soit diligent pour ne pas négliger les points. Dans le mariage, il n'y a pas de petits problèmes. Ça n'existe pas. J'en ai l'expérience. Tous les problèmes sont des problèmes. Même ceux qui sont invisibles à l'œil nu sont des problèmes. Ce qui revient à dire, il faut considérer chaque point, petit soit-il à ton œil, tu dois le considérer. Lorsque ton partenaire le soulève, tu dois comprendre que c'est une alerte. Je prends un exemple. Ma femme aime voir la brosse à dents quelque part. Mais moi j'aime voir la brosse à dents sur le fauteuil. Et pour ça, elle peut me créer des problèmes. Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est pas un problème ça. Tu viens me chamailler parce que j'ai mis la brosse à dents sur le fauteuil. Mais c'est le monde entier entend ça. Tu vois ce que mais c'est ridicule. C'est ridicule, hein? Et il y aura problème. Dans le mariage, nous avons des problèmes parce que nous minimisons les problèmes. Je vais vous raconter une histoire. Vous êtes avec moi? Un frère était marié à sa tendre épouse. Ils avaient fait déjà beaucoup d'années et eu des grands enfants. Et la femme avait remarqué que le monsieur ne l'embrassait plus. Donc mobile a coupé ses sous bipoété. En langage facile. Il ne l'embrassait plus, ne lui donnait plus des bises quand il rentrait. Et le monsieur ne l'embrassait plus, ne le serrait plus dans ses bras. Pourquoi? Parce que l'amour avait grandi et ils étaient suffisamment devenus adultes avec des gros enfants, histoire et tout. Mais ça arrangeait la sœur. C'est Frère Branham qui le dit, hein? J'ai la citation. Alors cela arrangeait la sœur. Jusqu'à ce que la sœur a ramené ça à son mari. Mais toi tu m'embrasses, plus tu me serres plus dans tes bras, c'est quoi le problème? Ah chérie, on a grandi. La femme ramenait ça. La femme ramenait ça. Et pour le frère, c'était futile. Vous voyez, non? Et un jour, la sœur est allée saisir le tribunal du divorce. Et le frère est venu voir Frère Branham. Il dit, Frère Branham, regarde-moi ce problème. Ta sœur m'a traduit en justice. Frère Branham dit pourquoi? Il dit parce que je ne l'embrasse plus. Je ne la serre plus dans mes bras. C'est tout le problème. Frère Branham dit, ah bon? Il dit, regarde-moi. Pourtant pour le frère c'était ridicule. Vous écoutez ça? Dites Amen. Frère Branham a dit, regardez le frère. Donc pour les embrassements, elle est allée saisir le papier. Oh oui. Frère Branham dit, tu as tort frère. La sœur a raison. Elle demande ce qui est important pour elle. Où est le péché? Donne-lui ce qu'elle demande. Est-ce que ce n'est pas dans ses droits d'être embrassé, d'être chatoué, d'être serré? Ce n'est pas dans ses droits. Frère Branham dit, tu as tort. Elle a raison. Il dit, va parler à ta femme avant qu'il soit trop tard. Donc le frère croyait que Frère Branham allait lui donner raison. Il croyait que l'homme de Dieu allait minimiser le problème de la manière que lui il le minimise. Frère Branham lui a dit, va parler à ta femme. Parce qu'elle a raison. Le frère a dit, Frère Branham, moi je ne vais pas partir. Elle,
Elle a confiance en toi. Frère Branham dit, je sais, c'est ta femme. Toi, tu vas la parler. Par obéissance, le frère a couru. Il est allé trouver sa femme. Il a tiré à côté. Il a parlé à sa femme de façon respectueuse. Il dit, maman, tu as raison. Je suis en erreur. Donne-moi encore une chance. Et la sœur a souri. Le frère a embrassé sa sœur. Ils sont pris les marches. Ils sont descendus les escaliers. Le frère Branham était là, les regardant. Il demande au frère, c'est comment? Le frère a dit, frère Branham, c'est bon. Et quand il part, le frère se retourne et dit à frère Branham. C'est pas la parole? C'est ça. La diligence. Lorsque le frère Branham lui a parlé, il n'a pas traîné. Il a couru. Dites amen. Frère Branham a réveillé sa sensibilité. Pour vous dire, dans le mariage, il faut considérer le point que ton mari soulève. Il faut le considérer. Parce que le pire peut arriver rien que pour rien. Le diable profite. Dites amen. À Ténès, les couples ne doivent rien négliger. Que les hommes soient diligents pour réagir à temps. Dites amen. Dites amen. Donc la raison pour laquelle tu étais allé prendre la poussière et non la pierre. Tu as pris la poussière et non la terre. Tu as pris la poussière et non l'eau. Parce qu'il voulait voir dans l'être humain les trois caractéristiques de la poussière. Parce que c'était important pour sa vie conjugale et sociale. Alors, il prit cet homme esprit. Il amena dans ce corps physique le genre humain que nous avons appelé Adam. Et pendant que cet homme est venu dans le corps, la femme était restée dans la théophanie. C'est ça qui a expliqué la solitude de l'homme sur la terre. Et lorsqu'il tire la côte d'Adam, il forme notre corps. Alors il prend maintenant la femme qui était restée dans la théophanie. Il le met dans ce corps tiré à partir de la côte. Ce qui a mis fin à la solitude d'Adam. Et nous avons eu un couple dans le jardin d'Éden. Quelqu'un peut dire amen? Oh, j'ai beaucoup de choses à dire. Le temps est parti. Vous m'accordez 5 minutes? 5 minutes, c'est bon. Vous êtes avec moi? Alors remarquez, c'est ainsi que la chose s'est faite. Mais nous parlons de cette espèce de Dieu. Nous ne parlons pas de cette espèce humaine. Le réel vous, c'est cette théophanie. C'est lui qui est le fils de Dieu. Mais Adam est le fils de la poussière. Voyez-vous, et tout pouvoir a été donné à votre théophanie. C'est lui qui est fort. C'est lui qui ressemble à Dieu. C'est lui qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vais lire une citation. Alléluia. Je suis ici dans question-réponse sur les Hébreux. Troisième partie, paragraphe 631. Vous voyez, dans votre corps, à l'intérieur de vous, il y a un esprit, un autre homme. L'extérieur de vous, c'est un homme. L'intérieur de vous, c'est un autre homme. Alors c'est l'intérieur de vous, c'est le surnaturel. L'extérieur de vous, c'est le physique. Est-ce que c'est clair? Amen. Je suis dans Adoption, page partie 2. Quand il a fait son premier homme,
quand il a fait ces êtres angéliques, il a fait l'homme. Il les créa, hommes et femmes, dans un seul bloc. Il était à la fois homme et femme, féminin et masculin. Paragraphe 33. Il n'y a jamais rien eu, jamais dans le passé, et il n'y aura plus jamais rien de créé, rien qui soit supérieur à l'homme, parce que l'homme est à l'image de Dieu. Jamais supérieur à l'homme, même pas un ange. Vous écoutez ça? Amen. Écoutez maintenant ça. Je vais aller dans la révélation. Donc Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Paragraphe 305. Je l'ai ici en anglais. Maintenant, is an angel a higher order than a man or a lower order? Maintenant, l'ange est-il de l'ordre plus élevé que l'homme? Ou bien il est de l'ordre plus bas? Which is the greatest, a son of God or an angel? Lequel des deux est plus élevé, plus supérieur? Le Fils de Dieu ou bien l'ange? Frère Madame dit, c'est le Fils de Dieu. Il dit lequel des dieux, lequel des deux que Dieu va mieux écouter? L'ange ou bien l'homme? Frère Madame dit c'est l'homme, le Fils de Dieu. Et pourquoi? Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Les anges sont des serviteurs, mais vous êtes des fils et des filles de Dieu. Il dit, vous voyez quelle autorité vous avez? Nous avons simplement peur de l'utiliser. La frère Madame termine le débat. Il montre que notre espèce est plus élevée que celui des anges. Quelqu'un peut dire Amen? Écoutez, je vais terminer dans cette citation. La parole parlée. La parole parlée. Je vais commencer à partir de du paragraphe 364 jusqu'à 371 pour ceux qui prennent des notes. Je vais donner ceci, on va continuer prochainement. Chaque sémence doit être produite selon son espèce. Dieu a fait l'homme à son image, selon son espèce, à lui. Vous écoutez ça? Je répète. Chaque sémence doit être produite selon son espèce. Dieu a fait l'homme à son image, selon son espèce à lui, pour qu'il soit sa parole sur terre. Vous comprenez le motif? Il a fait à son espèce pour que l'homme soit sa parole sur la terre. Il ajoute ceci. Et Dieu, au commencement, a fait l'homme à son image. Et c'est cette espèce d'homme-là. Donc l'homme-là est une espèce. Et c'est cette espèce d'homme-là que Dieu a fait aujourd'hui. Donc ce qu'il est en train de bâtir,
par la parole en vous. C'est le premier ordre. Dieu veut avoir à nouveau des âmes à son image. Nous prêchons pour amener notre théophanie à cette dimension. Parce que cette théophanie c'était identifié à des corps. Voyez-vous, pour maintenant vous séparer de cette conscience, il faut un message d'identité. Comme celui que je prêche, il n'y a que ça qui peut venir dire à Adam, qui peut venir dire à l'homme qui est en Adam, que toi, tu n'es pas Adam. Sinon tu vas tout hériter d'Adam et tu commenceras à t'approprier la vie terrestre comme étant la vie de l'âme. Il faut un message qui va séparer ces deux hommes. Dites Amen. Amen. Je continue. C'est cette espèce d'homme-là que Dieu fait aujourd'hui. Donc, Dieu a fait l'homme à son niveau. Paragraphe 366, là, je suis en train de prendre les paragraphes. Donc, Dieu a fait l'homme à son image, selon son espèce. Son espèce. Ça, madame, répète ça 3 fois. Parce que le Saint-Esprit qui est en frère Branham veut se rassurer que vous avez compris que votre être intérieur est de l'espèce de Dieu. Voilà pourquoi il répète pour vous dire que c'est arrêté. Il dit son espèce. Son espèce. Qu'est-ce que c'est? Il dit la parole. L'espèce de Dieu, c'est la parole. En conclusion, l'homme qui est au-dedans de vous, qui est fait à l'image de Dieu, c'est la parole. Voilà pourquoi il vient chercher la parole. Dites Amen. Celui-ci n'est pas la parole parce qu'il est venu au monde par la sagesse du serpent. Par le marais du serpent, ce n'est pas la parole. Raison pour laquelle il vient chercher celui qui est la parole en vous. C'est à cause de ça qu'il vient comme un voleur. Et le voleur ne vient pas voler la maison. Vous ne verrez jamais un voleur soulever votre maison et la mettre sous la tête pour l'amener. Le voleur ne vole jamais la maison. Mais le voleur vient voler ce qui est dans la maison. Il a promis venir comme un voleur. Mais les voleurs, la plupart des temps, viennent au moment où vous dormez. Au moment où vous n'êtes pas conscient. Le voleur n'aime pas la conscience. Il viendra comme le voleur. Il ne viendra pas pour la conscience. Il n'aime pas la conscience. Il vient pour le subconscient. Parce que c'est lui la théophanie. Il a la parole comme lui. Dieu vient prendre ce qui a la même nature que lui. Celui qui est en vous est de l'espèce de la parole. Voilà pourquoi le mariage de l'agneau est fait avec vous. Il a dit deux hommes qui seront en train de moudre. Il n'a pas dit trois. Parce que le corps serait là. Il a dit deux. Pour dire l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il dit deux sont en train de moudre. Il dit un sera pris et l'autre laissé. C'est la théophanie. L'espèce de Dieu. Seigneur vous bénisse. À qui Dieu a
avait donné la domination. C'est l'espèce Dieu. C'est pas Adam. Ce n'est qu'un vêtement dans lequel lui est venu. C'est lui que Dieu avait établi sur la terre comme un gouvernant des lieux terrestres du royaume. Et mardi, nous allons maintenant voir son job. Dans cette vocation, quel était son travail? Que Dieu vous bénisse. Amen. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Acclamons le Seigneur. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne. Et qu'il parle à son Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée de savoir que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Et celui qui est en nous est à l'image de Dieu. Et c'est ce homme-là que Dieu est en train de nourrir dans la parole. Lorsqu'il dit dans la parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans cette déclaration, Dieu parlait à Adam et parlait aussi à l'homme. Dans cette écriture, Dieu parlait à l'homme extérieur et à l'homme intérieur. C'est Adam qui se nourrit du pain naturel. Mais c'est l'homme intérieur qui se nourrit de la parole. Parce que la théophanie, le corps céleste, se forme au-dedans de nous. Lorsque nous écoutons la parole, c'est la parole qui tisse l'homme intérieur. C'est la parole qui donne les vertus à cet homme. C'est l'évangile qui restaure cet homme dans sa position. Et c'est la parole qui ramène cette image, qui ramène cette ressemblance. C'est la parole de Dieu qui amène les vertus en nous. C'est la parole qui nous rend semblables à Dieu. C'est la parole qui fait ce travail, qui amène la perfection, qui amène le Saint-Esprit dans cet homme intérieur. Prions le Seigneur, parlons-lui pour la grâce qu'il nous a donnée de revoir notre identité et de travailler pour atteindre cette stature de l'homme parfait. Ça n'a jamais été le corps, mais ça a toujours été l'âme, notre être intérieur. Prions le Seigneur.
Merci à toi infiniment, Père, pour ta bonté, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole que là où deux sont réunis en ton nom, tu es au milieu, Seigneur. Et nous avons vu ta présence au travers de ta parole. Car nous croyons, Père, ton épouse se rassemblera autour de la viande fraîche. Merci, Seigneur, pour notre identité. Et nous croyons, Père, ce n'est pas l'homme extérieur que tu as placé comme dirigeant, mais c'est celui qui est au-dedans. Nous voulons, Seigneur, retrouver notre image au travers de ta parole, retrouver notre identité au travers de tes vertus, pour mieux diriger le corps qui est le symbole de la terre. Car nous l'avons abandonné dans beaucoup d'histoires. Nous l'avons négligé dans beaucoup des histoires. Parce que nous avons perdu notre identité. Nous avons perdu notre position. Mais ce soir, tu es en train de nous restaurer. Restaurer l'homme intérieur dans son alliance et dans son identité. Afin que Père, que cet homme est surnaturel, puisse exercer son autorité sur le corps. Je prie, Seigneur, que tu accompagnes ton peuple. Bénis-les au-dedans et au-dehors. Que cette parole ne puisse jamais quitter leur cœur. Toi, le Saint-Esprit, l'enseignant intérieur, puisse prendre la relève. Continue à parler à tes enfants. Continue à les instruire, à les révéler au sujet de ce qu'ils sont au-dedans, afin que le corps puisse maintenant venir sous la discipline de l'âme. Sanctifie-nous, Seigneur. Baptise-nous de l'Esprit. Et chacun part avec ta nature. Que ta divinité prendre le dessus sur notre humanité. Visite les maisons, Seigneur, et que ta paix nous accompagne, que les miracles nous accompagnent, que les changements nous accompagnent. Seigneur notre Dieu, que la porte du monde soit fermée et que ton son, Seigneur, se dresse comme un mur contre la main sale de l'ennemi. Nous remettons les enfants sous ta protection. Nous remettons les familles sous ta protection. Nous remettons les maris sous ta protection. Nous remettons nos épouses sous ta protection. Nous remettons nos projets sous ta protection. Nous remettons notre travail sous ta protection. Laisse que Père, chacun ait la victoire dans son domaine, dans sa vie. Accorde tes bénédictions. Alors nous nous confions à toi. Est-ce que la parole que nous venons d'entendre puisse descendre et devenir un arbre de vie, afin qu'à ta venue, Seigneur, tu récoltes les fruits. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis chacun dans cette année comme tu l'as arrêté, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons consacré nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre patience. Entrez dans sa